Cette keynote a permis à Apple de nous révéler 4 nouveaux produits, donc 2 nouvelles Apple Watch ainsi que 2 nouvelles iPad, plus un nouveau service qui sera Fitness Plus. On en parlera un petit peu plus en détail dans la vidéo. Et non, je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas eu d'iPhone 12 pour cette présentation, pour cette keynote, exactement comme je l'avais pressenti. Je vous avais proposé un live nous permettant de débriefer un petit peu tout ce qui a été dit lors de cette keynote, mais je me suis dit qu'il serait aussi intéressant de faire un petit résumé un peu plus posé, un peu plus réfléchi de ce qui s'est passé pendant cette présentation. Et cet événement Apple commence très fort en nous présentant ce qui sera l'Apple Watch Series 6 qui va apporter son lot de nouveautés comme ce fameux capteur de mesure de taux d'oxygène dans le sang, confirmant la volonté d'Apple de transformer ses montres connectées en un véritable couteau suisse de la santé. Cette nouvelle version de l'Apple Watch sera équipée de la puce S6 qui sera 20% plus puissant que la version précédente. Au niveau des coloris, cette Apple Watch sera proposée en version gris sidéral, doré et argenté comme les versions précédentes. Mais la petite nouveauté cette fois, c'est qu'il sera aussi proposé en version bleue, comme ce qui a été pressenti par les différents leaks qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais la grosse surprise, c'est qu'il sera aussi proposé en rouge, en Product Red. Et personnellement, j'ai vraiment un petit fait pour ce bleu, il est très beau. Vous aurez aussi la possibilité de recharger votre montre plus rapidement, car Apple nous annonce une recharge plus rapide de 20% par rapport à la génération précédente. Toujours concernant la charge, Apple supprime le bloc d'alimentation de l'emballage de l'Apple Watch. Donc ce qui a été pressenti pour l'iPhone 12 est confirmé aujourd'hui avec cet Apple Watch. En ce qui concerne les prix, cet Apple Watch sera proposé à partir de 429 € pour du 42 mm en version GPS et 459 € pour la version 44 mm, toujours en version GPS. Passons maintenant au deuxième Apple Watch présenté pendant cette keynote, soit l'Apple Watch SE. Apple propose aujourd'hui pour la première fois pour ces Apple Watch la même stratégie commerciale qu'ils ont adopté pour l'iPhone en proposant une Apple Watch d'entrée de gamme, beaucoup plus accessible en termes de tarifs, mais pas moins intéressante. Concernant son design, il sera exactement le même que la version série 4, série 5 ou encore série 6, avec le même écran et le même form factor. Mais bien sûr, pour qu'il soit un peu plus abordable, il y a forcément quelques différences par rapport à la série 6. La première différence viendra du fait qu'elle soit équipée de la puce S5, contrairement à l'Apple Watch série 6 qui, elle, sera équipée de la puce S6. Et cette deuxième différence viendra du fait qu'il lui sera incapable de pouvoir mesurer le taux d'oxygène dans le sang, contrairement à la version plus haut de gamme. En soi, c'est un Apple Watch Series 5, mais en bien moins cher. Ces deux nouvelles Apple Watch arrivent avec une toute nouvelle garde-robe, car elles seront proposées avec de nouveaux bracelets, comme ce bracelet boucle unique qui se veut plus confortable et qui sera extensible pour pouvoir l'insérer sur votre poignet. Ce nouveau bracelet sera proposé en 8 tailles différentes, afin qu'il puisse épouser votre poignet à la perfection. Faites juste attention, cela dit, avec ce type de bracelet, si au cas où vous comptez vous en procurer un, vous ne pourrez plus recharger votre Apple Watch de façon plat sur la table. Et enfin, ce bracelet sera proposé au prix de 49 €. Apple nous propose aussi un nouveau type de bracelet, toujours en boucle unique, mais cette fois en version tressée. Comme pour la version silicone, il sera proposé en 9 tailles différentes, et au niveau du prix, ils seront proposés à 99 €. D'autres nouveaux bracelets ont aussi fait leur apparition, comme des nouveaux bracelets en cuir et d'autres versions Nike. Cette keynote a été l'occasion de nous présenter aussi des nouveaux cadrans qui seront disponibles dès la version Goldmaster de WatchOS 7. Et donc nous aurons droit au cadran typographe, le cadran Memoji qui permet, comme son nom l'indique, d'afficher un Memoji animé sur votre Apple Watch et qui réagit aussi au toucher, donc assez sympa. Un cadran rayures qui vous permet d'afficher des rayures sur votre Apple Watch. Vous pourrez aussi en choisir les couleurs, le nombre de rayures que vous voulez voir apparaître sur le cadran, ainsi que son orientation. Donc pas mal de personnalisation en vue. Et enfin le cadran artiste qui a été fait en collaboration avec l'artiste graphiste designer, j'ai nommé Geoff McFetridge. Voilà à peu près tout ce que nous savons de ces Apple Watch. Donc maintenant nous allons passer au nouveau service mis en place par Apple, j'ai nommé Fitness Plus. Après la présentation de ces nouvelles Apple Watch, Apple nous a présenté un nouveau service qu'ils mettront en place dès cette fin d'année en Amérique. Pour l'instant, en France, nous n'avons pas encore de date. Fitness Plus, c'est tout simplement un programme d'entraînement qui vous permettront de mettre en pratique plus d'une dizaine de sports, moyennant un abonnement de 9,99 $ par mois. Avec Fitness Plus, vous n'aurez qu'à lancer l'application depuis n'importe quel appareil Apple, que ce soit votre iPhone, votre iPad ou encore l'Apple TV. Et cette application aura la particularité d'être directement synchronisée avec votre Apple Watch, afin d'en calculer les calories brûlées par exemple, les battements par minute et le temps que vous passez à faire du sport. Petit point sympa à souligner, ces exercices seront accompagnés d'une musique que vous choisirez. Donc en tout cas moi personnellement j'ai hâte de tester tout ça. Et donc avec Fitness Plus, Apple propose beaucoup de services et c'est dans le but de regrouper le tout
qu'il nous propose aujourd'hui Apple One. Dans sa version individuelle, Apple One va regrouper Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, et un stockage en ligne sur iCloud de 50 Go. Tout ça pour un tarif de 14,95 €, ce qui vous fait économiser 6 € par mois par rapport à si vous preniez le tout séparément. Et dans sa version famille, nous aurons toujours droit à Apple Music, mais cette fois avec la possibilité de l'activer sur 5 appareils en même temps, Apple Arcade, Apple TV+, et un stockage en ligne sur iCloud de 200 Go cette fois, pour un tarif de 19,95 €, soit une économie de 8 € par mois par rapport à si vous preniez le tout séparément. Et dans la version américaine d'Apple One, ils auront droit à une troisième offre, une version première, qui regroupe toujours Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, mais avec un stockage de 2 Tera cette fois sur iCloud, Apple News+, un service indisponible en France pour le moment, et bien sûr Apple Fitness+. Donc une offre vraiment très intéressante. La keynote a tout de suite enchaîné sur l'iPad de 8e génération, donc le nouvel entrée de gamme pour les tablettes Apple. Pour être franc avec vous, il n'y a pas grand chose à en dire de cet iPad, si ce n'est qu'il arbore le même design que l'on connaît depuis quelques années maintenant, et qu'il sera bien sûr équipé de la puce A12 Bionic. Cet iPad sera proposé en 3 coloris, comme d'habitude, on aura droit à du gris sidéral, de l'argenté, du doré, et il sera proposé à partir de 389 € pour du 32 Go en version Wi-Fi. Et enfin, en clou du spectacle, nous avons eu droit à la présentation du tout nouvel iPad Air de 4e génération, qui lui change complètement par rapport à la génération précédente. Cet iPad Air aura la particularité d'avoir exactement le même design que les iPad Pro que l'on connaît depuis 2018 aujourd'hui, soit avec les bords anguleux. Son écran sera lui aussi exactement le même que celui de l'iPad Pro, soit un écran qui recouvre toute la face avant, mais qui sera légèrement plus petit, car sur l'iPad Air, l'écran fera 10,9 pouces, et sur le plus petit des iPad Pro, il fait 11 pouces, donc quasiment aucune différence. Cet iPad Air marquera aussi une nouveauté, car il sera toujours équipé du Touch ID, mais cette fois intégré directement sur le bouton de déverrouillage, une première chez Apple. Cette tablette marquera aussi l'arrivée de la dernière puce Apple, la puce A14, et qui fera que l'iPad sera le tout premier appareil à en être équipé. Alors effectivement, quand on voit ces iPads, tout porte à croire qu'il n'y a quasiment aucune différence par rapport à la gamme Pro, mais il y en a quand même quelques-unes. La première est au niveau de l'écran. Cet iPad Air 4 sera dépourvu du ProMotion, du taux de rafraîchissement de 120 Hz, contrairement aux iPad Pro. L'iPad Pro, lui, est équipé d'un capteur photo de 12 mégapixels, un capteur grand angle, et un capteur ultra grand angle de 10 mégapixels, ainsi que d'un flash et du fameux capteur LiDAR, le capteur dédié à la réalité augmentée. Quand l'iPad Air 4, lui, est équipé seulement d'un capteur grand angle de 12 mégapixels, donc pas d'ultra grand angle, pas de flash et encore moins de capteur LiDAR. Cela dit, mis à part ces quelques différences, l'iPad Air 4 marque aussi quelques similarités par rapport à l'iPad Pro, notamment sa compatibilité avec l'Apple Pencil de 2e génération, ainsi que sa compatibilité avec la Magic Keyboard. Et il sera aussi équipé d'un port USB-C. Dans la boîte de cet iPad Air 4, on retrouvera notamment le mode d'emploi, bien sûr, un câble USB-C vers USB-C, mais aussi un tout nouveau bloc d'alimentation. Et ce bloc d'alimentation est celui de 20 watts, dont je vous en ai parlé il y a quelques semaines de cela dans l'une de mes vidéos. Par contre, pour le coup, je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'il conserve le bloc d'alimentation pour cet iPad, alors qu'il le supprime sur l'Apple Watch, et sûrement aussi pour l'iPhone 12. Ah oui, j'ai failli oublier, il sera aussi dépourvu de Face ID. Ce nouvel iPad Air sera proposé dans 5 coloris différents. On retrouvera bien entendu la version argentée, gris sidéral, la version dorée qui est une nouveauté dans ce design-là, la version verte qui est une nouveauté tout court chez Apple, dans les tablettes en tout cas, et une version bleue qui est une version que j'affectionne tout particulièrement. Concernant les prix, cet iPad Air 4 sera proposé à partir de 669 € en 64 Go et en version Wi-Fi. Et voilà pour ce résumé de cette keynote Apple, qui apporte quand même son lot de nouveautés en termes de produits. En attendant, bien sûr, la prochaine keynote dédiée aux iPhone 12, dont on n'a pas encore de date. Je mets une parenthèse pour les bêta-testeurs d'iOS 14 et notamment WatchOS 7. Vous avez les versions Goldmaster qui sont déjà disponibles, qui ont été rendues disponibles juste après la keynote. Et sachez aussi, alors ça c'est valable pour tout le monde, que la version finale d'iOS 14 et WatchOS 7 notamment seront disponibles dès aujourd'hui, ou ils seront peut-être déjà disponibles quand vous visionnerez cette vidéo. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui étaient présents pendant le live de débrief que j'ai fait juste après la keynote. Vous avez été très nombreux, très actifs, donc merci énormément. Sachant qu'en plus de cela, c'était le tout premier live de la chaîne et accessoirement le mien aussi. Donc merci énormément à tous. En tout cas, ce live m'a donné pas mal d'idées de type de contenu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous.
Peace!